Aujourd'hui, lundi 22 février, 10e jour du mois de Hadar. La paracha que nous lirons cette semaine, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, sera la paracha de Tetzavé. Mais nous ne pouvons pas oublier que cette semaine aussi, il y a deux événements importants. D'abord, le jeûne d'Esther, jeudi. Ensuite, vendredi, le jour de Purim. Nous essayerons plus tard de dire un petit mot au sujet de ces deux événements. Mais juste d'abord, je voudrais dédier ce cours, comme d'habitude, pour la Refoua Shlema de plusieurs personnes. D'abord, la Refoua Shlema de Sasson Raphaël Ben Esther Alevi, qui malheureusement se trouve encore à l'hôpital depuis déjà un mois à cause du Covid, en espérant que pour cette fête de Purim, il puisse rejoindre sa famille en bonne santé. Ensuite, je voudrais aussi ajouter Refoua Shlema pour Fortuna Bat Simi, pour tous les malades qui ont besoin de prière, qui ont besoin aussi de réconfort. Rivka, Simcha, Bat Maïcha, aussi Refoua Shlema. Je ne peux oublier les personnes qui nous ont quittés, auxquelles je vais aussi dédier ce cours, les Ilui Nishmatam, pour l'élévation de leurs âmes. D'abord, Avi Mori, Shlomo Ben Rika, dont cette semaine, c'est aussi l'Askara de son année. Ainsi que Moshe Azoulay, je me rappelle bien, cette semaine aussi, c'est aussi l'année. Ainsi que Sultana Nadjar, c'est aussi donc l'année, cette semaine pour tous ces personnages. Mais comment je peux oublier, mes chers amis, que ce soir, lundi soir, si je ne me trompe pas, ce sont les 7 jours de M. Waknin, Michel Meir, qui nous a quittés cette semaine. À distance, j'ai envoyé un Dvar Torah, un discours au président qu'il a lu à ma place, dont je tiens à le remercier devant vous aujourd'hui. Et je ne peux jamais oublier M. Waknin, comme j'ai déjà dit, sa belle voix, son humeur. Mais il nous a quittés, c'est étrange, car je dis toujours que vous connaissez, le hasard n'existe pas. Il nous a quittés entre la paracha de Teruma et la paracha aussi de Tetzavé. C'est incroyable. Teruma nous parle combien l'homme doit aider les autres. Je suis témoin pendant toute la période où j'étais au service de la communauté, combien M. Waknin aidait tout le monde. Jamais, jamais il a refusé quoi que ce soit à quiconque. Il avait ce que nous appelons la main trouée et il donnait pratiquement tout à la communauté elle-même, mais aussi aux personnes qui en avaient donc besoin. C'est la paracha de Teruma, le prélèvement. Mais la paracha de Tetzavé, comme nous allons voir plus tard, va nous parler des habits du Kohen Gadol. Nous allons voir que représentent donc ces habits. Eh bien, pour ceux qui ont connu M. Waknin, il était toujours tiré à 4 épingles, toujours costume, cravate, toujours bien soigné. Et je crois que lorsqu'on montre extérieurement cette propreté, celle-ci existe en pureté donc à l'intérieur. Je voudrais simplement dire que l'Éternel puisse consoler tous les membres de la famille, sa femme Paulette, tous ses enfants, que effectivement nous pensons vraiment, vraiment à lui. Je voudrais donc parler de la paracha de Tetzavé, dans laquelle c'est une paracha un peu bizarre.
Pourquoi? Parce que dans cette paracha, nous ne retrouvons pas du tout, une seule fois, le nom de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Moshe notre maître. Depuis le début de Shemot, son nom est évoqué à plusieurs reprises dans toutes les parachiotes. Il y aura d'autres parachiotes dans le livre de Devarim aussi. Dans le livre de Bereshit, il n'y a pas parce qu'il n'était pas encore né. Mais du moins, dans cette paracha, on n'évoque pas du tout son nom. C'est quand même bizarre. D'ailleurs, la paracha commence en disant, Dieu s'adresse à lui, mais en lui disant de la façon suivante, Veata tetzave. Et toi, tu ordonneras. Comme si Dieu avait donc oublié le nom de Moshe Rabbeinu comme d'habitude. Non. Si son nom n'existe pas dans cette paracha, c'est qu'en vérité, il y a une raison particulière dont je voudrais m'attarder et tirer une très grande leçon, je dirais même psychologique, à travers ceci. Nous savons que, malheureusement, les enfants d'Israël se sont mal conduits dans le désert. Ils ont fait ce qu'il ne fallait pas faire. Ils ont adoré le veau d'or. Donc, ils ont abandonné donc Dieu. Malgré toute la patience, toute la miséricorde qu'a toujours Dieu envers ses enfants, envers nous tous, il arrive parfois que le vase déborde et qu'il n'y a plus de patience. Et Dieu avait donc décidé de détruire, de tuer tout le peuple d'Israël. Moshe Rabbeinu, notre maître Moshe Rabbeinu, n'a pas supporté cette sentence et a demandé à Dieu en lui disant, écoute, si tu décides d'effacer le nom des enfants d'Israël, l'existence des enfants d'Israël, je préfère que tu m'effaces de ton livre. Mecheni na misifrecha. Je veux que mon nom ne soit pas du tout évoqué dans le livre de la Torah. Vous imaginez? Mon cher abbé nous préfère être effacé, ne pas exister, plutôt que l'on fasse du mal à quelqu'un, à un être humain, peu importe qui. Eh bien, l'Éternel avait pardonné, plus ou moins, il avait pardonné les enfants d'Israël pour la faute qu'ils ont commise, car les portes de la pénitence sont toujours ouvertes, et Dieu nous accueille toujours bras ouverts, mais son nom quand même a été effacé. Non pas de toute la Torah, mais de cette paracha. Son nom n'évoque pas, parce que c'est lui qui l'a souhaité. Voyez bien ici la force de la parole. Comment un mot a un impact terrible. Lorsqu'on parle de façon positive envers quelqu'un, lorsqu'on bénit quelqu'un, on est personnellement béni en premier. Lorsque malheureusement on maudit quelqu'un, on est aussi donc maudit soi-même. Donc il faut faire très très attention, mes chers amis, comment utiliser notre langue, comment donc parler, car chaque mot a un impact dans le ciel et qui se réalise dans un sens comme dans l'autre. Donc il vaut mieux donc parler toujours positivement. Moshe, qui s'est entre guillemets maudit, il a reçu cette malédiction au point que son nom ne soit pas évoqué. Mais la question qui nous reste, c'est pourquoi cette paracha? Pourquoi choisir la paracha de Tetzavé, celle que nous lisons cette semaine, pour que son nom n'existe pas? Eh bien, tout simplement, il y a plusieurs raisons, mais une des raisons très importantes, c'est que Moshe Rabbeinu est né le 7 Adar, et il nous a quittés 120 ans après. C'est le seul qui a vécu 120 ans, et c'est le seul qui a vécu 120 ans en bonne santé. C'est extraordinaire. C'est ce que je vous souhaite à vous tous, de vivre autant et en bonne santé. Et 120 ans après, il a quitté ce monde. Et le 7 Adar. Le 7 Adar, c'est exactement, ça tombe toujours cette semaine, la semaine pratiquement de Purim, et c'est la raison pour laquelle nous évoquons dans la paracha de Tetzavé
qui tombe pendant cette période, nous évoquons donc son souvenir par l'absence de son nom qui vraiment nous reflète et nous parlons donc de lui. Dans cette paracha, mes chers amis, nous parlons, comme je dis la semaine dernière, jusqu'à la fin du livre de Shemot, nous parlerons de la construction du Mishkan, de la construction du sanctuaire. Mais dans le sanctuaire, effectivement, il y avait plusieurs éléments, comme j'ai déjà dit, mais il y avait un personnage important qui était au service de Dieu en permanence, pendant surtout les sacrifices, qui est le Kohen Gadol, le grand prêtre. Il y avait deux sortes de prêtres, le prêtre, je dirais, simple, et le Kohen Gadol, le grand prêtre. Celui-ci ne pouvait faire son service, le Kohen Gadol, le grand prêtre, une fois par an, le jour de Kippour, le jour le plus saint qui existe, le jour du grand pardon, où il pouvait rentrer, lui, tout seul, dans le Saint des Saints, un endroit très très saint où se trouvaient les tables de la loi, pour faire pardonner les enfants d'Israël pour toutes leurs erreurs commises tout au long de l'année, je dirais involontairement. Le Kohen Gadol portait 8 habits. Il ne portait pas un habit, il portait 8 habits. Je n'ai pas maintenant le temps d'évoquer le sens profond de ces habits. Par contre, ce que je pourrais vous dire en parlant des habits en général, c'est qu'ils représentent quelque chose d'extraordinaire en nous. Nous reflétons extérieurement ce que nous représentons en vérité intérieurement. Les habits, pour une personne, c'est notre enveloppe. Notre enveloppe. Et nous sommes tous, mes chers amis, nous sommes tous un royaume de prêtres, car nous sommes tous au service de Dieu. Nous prions tous les jours. Nous étudions tous les jours. Nous faisons l'Imoud Torah. Nous prions, nous étudions, nous faisons des bonnes actions tous les jours. Donc, nous sommes des prêtres. Et si nous sommes des prêtres, nous devons donc porter ces habits. Ces habits qui représentent, encore une fois, quelque chose de très profond, qui reflète ce que nous devons être, ce que l'Éternel, en vérité, attend de chacun d'entre nous. Pour donner un simple exemple, le Kohen Gadol avait une longue tunique, ce qu'on appelle la ktonet, une longue tunique. Cette longue tunique, il l'a portée pour faire pardonner aux enfants d'Israël les erreurs commises par le sang. Car la longue tunique, la tunique nous rappelle, la tunique nous rappelle, rappelez-vous, lorsqu'on a présenté cette tunique à Yaakov, lorsqu'on a fait semblant d'avoir tué une bête sauvage, avait tué donc Yosef, et qu'on avait trempé la tunique dans le sang. Vous voyez bien que la tunique représente le crime. Le crime, on doit donc l'oublier. Le crime, donc, c'est aussi faire honte à quelqu'un. Faire honte à quelqu'un, c'est aussi donc le tuer. C'est la raison pour laquelle nous devons faire très attention lorsque nous parlons. Je n'ai pas dit d'être toujours diplomate. Oui, il faut être diplomate. Mais il faut faire aussi attention lorsque nous nous exprimons et lorsque nous parlons à l'autre pour ne pas du tout lui faire donc honte. C'est un des éléments des habits du Kohen Gadol. Mais je vous ai dit que cette semaine, et je n'ai pas vraiment le temps, nous avons deux événements. Le jeûne d'Esther et le jour de Purim, le lendemain, donc vendredi. Jeudi, jeûne d'Esther, vendredi, jour de Purim. À travers toute l'histoire de Purim, qui est à l'honneur? Eh bien, est à l'honneur une femme, c'est Esther. Elle, par son intelligence, par sa beauté, par son savoir-vivre, par sa diplomatie,
a su sauver tout un peuple, tout le peuple d'Israël, des griffes de Haman, qui lui était un descendant de Amalek. Voyez bien combien en vérité on doit mettre donc en valeur, on doit mettre en valeur donc la femme, c'est donc à Purim, mais la veille on doit jeûner, parce que Esther aussi a jeûné. Esther aussi a levé ses yeux vers le ciel pour prier en profondeur, pour demander à Dieu de l'aide. Et dans toutes les circonstances, l'homme, la femme doivent ne pas baisser les bras, mais doivent aller de l'avant et demander, même dans les conditions les plus difficiles, même lorsqu'on se trouve en danger, et je dirais même en danger de mort, il peut y avoir danger physique, mais on peut avoir aussi un danger moral, spirituel, on doit demander de l'aide à Dieu. Et Dieu n'attend que nous puissions prier envers lui pour qu'il puisse exaucer, écouter nos prières. Que l'Éternel puisse écouter toutes nos prières et que nous puissions connaître vraiment la joie pour passer de bonnes fêtes de Purim. Chag Sameach à tout le monde.